Chers internautes, bienvenue et bonjour et bon sabbat. Bienvenue à notre deuxième leçon de l'école du sabbat. Pour commencer notre programme, nous prenons la prière avec le pasteur Rajiv. Oui. Papa qui est dans le ciel, te fais donner l'occasion aujourd'hui de nous rencontrer pour étudier ta parole et à travers cette parole, tu as une leçon pour donner-nous. Père, tout cela, c'est pour qu'il nous capable, rapproche-nous plus de toi et qu'il nous capable connaître les desseins qui tu as pour nous. Bénis chacun d'entre nous, nous tous, ceux qui écoutent cette leçon, nous-mêmes qui peuvent faire la leçon et permettre, Papa, que le Saint-Esprit capable de connecter nous à toi et à ta parole. Bénis ces moments qui nous peuvent passer. Nous prions toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Chers internautes, encore une fois, nous bien contents qu'ils soient avec nous ce matin pour la deuxième leçon de ce trimestre de l'étude de l'école du sabbat, que nous pouvons étudier le livre de la Genèse. Et la leçon de cette semaine a comme titre la chute. Et pour m'accompagner, pour débattre dans cette leçon, maintenant avec moi mes deux amis, avec moi le pasteur Rajiv. Pasteur Rajiv, bienvenue. Merci, Julien. Ça fait plaisir de vous revoir tous les deux et de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Rajiv. J'espère que nous passons un moment béni ensemble. Et ensuite, nous avons aussi avec nous un fidèle, avec nous, le pasteur Taïn. Bienvenue, pasteur Taïn. Merci, pasteur Julien. Ça fait vraiment plaisir. Je retrouve mes deux collègues avec moi, mais aussi ceux qui peuvent suivre nous, l'Internet. Bienvenue à tous et à toutes. Donc, cette semaine, semaine dernière, nous avons guetté qui nous trouvé dans la leçon qui est cause de la création en 6 jours, du 7e, et puis du repos du 7e jour, que nous trouvé bon Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et cette semaine-là, il y a quelque chose qui parle de la chute. Ça veut dire, il y a un problème qui finit arrivé avec nos premiers parents, Adam et Ève, et il y a un verset qui nous besoin qu'on poker, un verset qui nous besoin apprendre poker pendant cette semaine-ci, Genèse, chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et nous trouvons qu'il finit là un problème, et bon Dieu, il finit là juste ce verset, de verset d'espérance dans Genèse 3.15. Et la leçon de cette semaine pour cause nous de la stratégie du serpent, ok, de comment il finit faire pour séduire Ève, comment il servit par une parole de la Bible, que bon Dieu te dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous vous trouvez qu'il s'attend, le serpent, pour servir les paroles de Dieu pour amener Adam et Ève dans la chute. Donc, nous vous trouvez un peu, il a plusieurs parties. Donc, la stratégie de Satan, la chute, la réaction de Ève, la réaction de Dieu, les conséquences de cette désobéissance et aussi le plan du salut qu'Infin met en place pour que l'homme, que aussi nous servit un bon Dieu d'amour. Donc, nous trouvons dès le départ qui, dans la chute, il y a un personnage très intéressant. Le personnage très intéressant, la Bible décrit comme le serpent. Il y a un animal bien intelligent et il pouvait cause un petit peu un des autres. Donc, peut-être là, moi, je suis content que tu un petit peu, pasteur Rajiv, sur ce serpent, qui se stratégie, comment il fait pour déroute Ève. Si tu te permets, une petite parenthèse, Julien, juste pour voir un petit peu la leçon dernière avec cette leçon aujourd'hui. Pourquoi on parle de la création à la leçon dernière et aujourd'hui la chute? Quand nous guettons le récit de la création la semaine dernière, nous trouvons une perfection qui bon Dieu finit de faire. Et qu'on ne peut vivre aujourd'hui dans le temps qu'il ne peut vivre aujourd'hui avec la guerre, la maladie qu'il ne peut vivre en ce moment, avec tous les problèmes qu'il nous a. Comment nous capables expliquer ce qui peut arriver aujourd'hui comparé au récit de la création.
Juste pour dire que le récit de la création pas arrête avec Genèse 1er et Genèse 2, il continue avec ce Genèse 3. Et justement, selon ta question, Julien, la créature qui est annoncée dans Genèse chapitre 3, le serpent. Donc, ici, le texte pour dire à nous que le serpent était l'un des plus rusés dans le jardin de Dieu. La sœur White, pour dire quelque chose d'intéressant, elle peut dire comme ça, c'était l'un des créatures les plus intelligentes et les plus belles. Et, ouais, donc, tu n'as pas imaginé, hein, il était ailé, ça veut dire il n'est pas typé rampé, il était envolé. Peut-être c'est dans le ciel qu'il nous pourra trouver comment le serpent était vraiment par la révélation de Dieu. Mais justement, nous comprenons comment est-ce qu'il, par son apparence, comment est-ce qu'il, donc le mal, prend l'apparence du serpent pour séduire justement l'humanité en la présence de Ève. Et les poussières-vies les ruses, les poussières-vies, premièrement, si nous guettons bien, ce qui finit d'arriver, c'est qu'il est pour prendre les mots de Dieu. Il est pour mettre les, comment dire, en phase avec la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit il faut manger de tous les arbres du jardin? Définitivement, Dieu finit de dire ça, n'est-ce pas? Donc, et justement, donc, et après, l'époux décale de la vérité jusqu'à ce qu'il finalement accuse Dieu de menteur. Donc, c'est vraiment intéressant sa stratégie qui s'attend à là, hein, sa cascade de philosophie qu'il met devant Ève, il prend dans ce niveau et après il commence à descendre petit à petit jusqu'à ce qu'il les fait Ève douter. Ah, ok. Je ne sais pas. Donc, peut-être juste avant l'intervention du pasteur Taïn, Ésaïe 27, verset 1er, il dit « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyant, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » Donc, pour vous dire que ce serpent-là, il y a vraiment quelqu'un de redoutable. Et il prend une apparence, l'apparence pour venir séduire Ève et utilise les mots de la parole de Dieu pour amener la femme dans la chute. Donc, Pasteur Taïn, peut-être moi une petite question, ok? Et pourquoi Ève, in fine, Leslie, rentre dans cette conversation avec le serpent? Oui, merci Julien. Effectivement, Ève fin rentrer dans sa conversation-là. Déjà, première chose qui fin faire lui rentrer dans son piège. Premièrement, Ève partit accompagnée par son époux. Et donc, il fin trouve lui seul. Et puis, capable, il fin trouve ça, là, pas une seule fois, mais il fin a une curiosité. Et puis, il trouvait, comme la leçon peut dire nous, qui ça l'arbre là, bon à manger. Et ça finit rappelle nous la leçon de la semaine dernière quand on fait quand bon Dieu crée toutes affaires, alors bon Dieu finit faire évaluation par rapport à son ouvrage. Alors bon Dieu chaque fois il dit très bon. À ce là c'est Ève qui peut faire maintenant l'évaluation de sa arbre là quand il peut trouver qui sa arbre là li intéressant. Et qui c'est pas seulement qui ça aplati intéressant, mais avec la conversation qui nous pourrons entrer en profondeur tout à l'heure, eh bien, nous sommes capables de trouver qui, effectivement, Ève fin rentrer dans l'engrenage de Satan à travers cette conversation. Mais sans oublier que cette stratégie que Satan fin ayant l'habitude de faire depuis le jardin d'Éden, il fin utilise la même chose avec Jésus dans la tentation dans le désert, dans Matthieu chapitre 4 et le verset 6, dans la leçon B cite nous ça. Mais vous trouvez au fait, le problème, ce n'est pas le fait que l'in causé avec Satan, mais le problème, c'est qu'il commence à douter, comme pasteur a dit, fait que dire de la parole bon Dieu. Parce que Satan, sa stratégie, il utilise sa parole bon Dieu là, elle est là, Ève, malgré le fait qu'il y connaît
par laquelle il récite la parole bon Dieu, mais il finit par la suite attiré par la beauté de cet arbre. OK. Donc, nous trouvons que ici, la tentation de Ève, nous vous avez la tentation commence avec la parole bon Dieu. Serpent servit la parole bon Dieu pour amener Ève dans cette conversation. Et arrive un moment, Ève pour citer la parole, il peut dire, serpent pour dire, Ève, est-ce que bon Dieu vraiment une Dieu? Ève pour dire, bon Dieu une Dieu qui nous pisait pas manger, pas toucher, nous n'a pas touché, pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, Satan pour ajoute encore une petite chose qui est intéressante, parce qu'il a donne à Ève pour promettre des affaires. Et qu'ils ont dit, même aujourd'hui, nous encore tombent dans sa pièce là. Ça des affaires qu'il dit là, il pour promettre l'immortalité et la divinité. Parce que le serpent, pour dire, certainement, je pas pour mort, mais le jour qu'ils vous mangez, je plié pour ouvrir et je pour comment bon Dieu. Donc, nous trouvons que là, déjà, le danger, il servit parole, il détourne parole bon Dieu et pour y amener du monde dans ce piège et il dit, voilà, jour qu'ils pour manger, je pouvais comment bon Dieu et je pouvais immortel. Donc, nous trouvons déjà maintenant comment la tentation qui n'arrivait, qui est là, qui peut dire de quoi dans l'immortalité de l'âme, qui l'âme continue à vivre même après la mort, et croire qu'il n'en est pas pour arriver, qui je pouvais comment bon Dieu. Mais nous trouvons que c'est pas ça qui n'arrivait. Je ne tombe dans le piège, ce n'est pas ça qui finit arriver. Et là, on a une réaction, parce que l'attaque qui concerne ces deux choses, l'immortalité et l'immortalité de l'âme et devenir des dieux, mais quand une fille mange de ce fruit, il y a une affaire qui n'arrivait. Jeune fille jeune fille trouve autres nus. Effectivement. Et là, peut-être, Pasteur Rajiv, tu es capable de donner un petit peu plus d'explications sur cela. Encore une fois, justement, nous devons comprendre quelque chose derrière cette histoire. C'est la première, c'est une naïveté derrière. C'est la première fois qu'Ève, pour l'humanité, nous pouvons dire, en la personne d'Ève toujours, pour un mensonge. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais ce n'est pas une excuse, parce qu'il tient à Dieu. Dieu était présent dans toute la vie, je connais bon Dieu, je connais la parole de Dieu. Dieu lui-même, avec sa bouche, donne un avertissement, mais il donne quelque chose et elle n'a jamais entendu un mensonge. Et c'est une naïveté de la part de Ève de prendre en considération tout cela. Juste pour vous faire un parallèle, une application dans le monde réel, dans le monde actuel, si tu veux, dans le monde actuel, et dans ce problème que je t'aille sur Internet, je prends tout ce qui est dans ce Internet-là et je te fais une doctrine avec cela. N'est-ce pas? Donc, là aussi, je trouve la même naïveté que Ève. Bon Dieu, il donne sa parole, mais nous rentrons dans Internet, nous trouvons ceci, cela, contradiction par ici, contradiction par là. Non, bon Dieu, pas fin de dire ça, il n'est pas fin de faire ça, ceci, cela. Et après, nous faire une doctrine derrière cela. Donc, comme ce qui est fin de vivre, c'est aussi un péché. Parce que Dieu a dit, la parole de Dieu est présente, mais c'est notre décision. Maintenant, quand Ève et Adam mangent de ce fruit, il y a quelque chose qui finit d'arriver, comme tu dis, Julien, cette robe qu'ils se mettent en jeu, c'était la présence de Dieu, revêtu de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Et dès qu'ils se finissent désobéir à Dieu, dès qu'ils se finissent pécher, Dieu ne peut plus être avec eux. Donc, je te finis privé de la gloire de Dieu. Il y a un texte qui cause de ça, n'est-ce pas? Donc, Romains 3, 23, qui dit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. » Et en même temps, être privé de la présence de Dieu, ça veut dire
être privé de la présence de la vie en abondance. Et c'est là que Dieu commence, malheureusement, subir les conséquences de ce péché qui est la mort. Et c'est intéressant quand on a trouvé qu'il disait que quand Satan, tu peux dire, je pouvine immortel et je pouvine comme un bon Dieu, mais la Bible dit qu'il comment je te mange de ce fruit, je te ligeais ouvert et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Le fait de la désobéissance éloigne tout de suite de Dieu. Et qui cette réaction, il dit, je sais faire quelque chose, je sais réparer l'erreur qu'ils ont fait, mais in fine, trop tard. Et là, peut-être, Taïn, tu es capable de nous trouver qui dans Genèse 3, il y a ici comme il y a cette conversation avec le serpent, mais tout de suite, comment le péché rentrait, il y a Dieu il y a encore une conversation. Et Dieu intervenir et il pose une question. Et là, peut-être, tu as envie qu'il te éclaircisse nous sur cette première question qu'il pose à Adam et Ève. Oui, effectivement, c'est une question qui paraît un peu difficile, comment dire, délicate parce que le Dieu qui connaît tout, qui va venir pour poser la question pour les actes que eh bien, Adam et Ève viennent de faire. Et ils vont justement poser la question, si vous permettez que je lise la Bible, dans Genèse chapitre 3, où nous allons donc trouver cette question à partir du verset 9, où il y a la première question, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Voilà la question. C'est une question justement qui est remplie de compassion. C'est une question qui montre ce Dieu qui veut s'approcher, comme nous l'avons étudié précédemment, par rapport à ce Dieu qui est grand, mais à la fois qui veut être à notre proximité. Ce Dieu qui veut eh bien, se rencontrer en nous. Donc, le « où es-tu » c'est le même genre de question que nous pouvons voir dans Genèse chapitre 4, verset 9, qui parle par la suite par rapport à Caïn. Bien sûr, Dieu connaissait les réponses, il compte bien ce qui était. Mais au fait, sa question-là, c'est tout simplement en réalité pour eh bien, les bénéfices des coupables. C'est comme si une manière que bon Dieu ramène les pécheurs vers bon Dieu. Et puis, c'est une question qui peut aider aussi à prendre conscience de ce qu'ils ont fait exactement. Comme si pour faire une auto-évaluation par rapport aux actes qu'ils ont fait. Et puis, en même temps, eh bien, c'est une question qui peut amener surtout à la repentance et au salut. Donc, je te connais comme un juge, peut poser une question pour un jugement, dans un jugement investigatif. Eh bien, il pose sa question-là dans le but, justement, d'interroger le coupable pour, eh bien, se progresser par la suite vers le verdict. Mais ici, donc, c'est une question plutôt qui remplit de compassion qui bon Dieu peut poser avec Adam. OK. Donc, nous trouvons que bon Dieu cause avec Adam, il approchait avec, il y a beaucoup de compassion, il approche lui, il cause avec, il demande qu'il était. Mais quelle est la réaction de Adam et de Ève? C'est assez intéressant parce que bon Dieu peut venir pour gagner, pour qu'il soit capable de confesser de faute, pour qu'il soit capable de gagner le pardon. Mais nous trouvons que le péché qu'il fait, il dit qu'il a le cachette. OK, quand je donne la voix bon Dieu, je te le cachette. Et quand je te retrouve devant bon Dieu, je te fais une petite chose. Et qui je te fais, Pasteur Taï? Alors, oui, justement, c'est quand bon Dieu pose sa question-là, j'ai une pensée qui, j'ai nu. Et dans leur cachette, j'ai commence à fabriquer effectivement leurs propres vêtements à travers les feuilles. Et puis, ça peut montrer nous justement comme si je peux finir vraiment nier bon Dieu et qu'ils à ce là commence à faire leurs propres vêtements. Comme a dit, la leçon peut dire une justification par les œuvres. Je te faire justifier à travers ce qu'ils ont fait, pensant qu'ils ont bien fait et que voilà, je peux cacher
je peux cacher sa péché qu'ils ont fait faire là pour capable se présenter devant bon Dieu comme si de rien n'était. Et je continue aussi pour accuser les uns et les autres. OK? Ève accuse le serpent, Adam accuse la femme, et dans une manière, je peux accuser comme si, pas moi, ça lit ça. Et cette attitude montre-nous que nous pas pour capable de gagner le pardon. Ce que bon Dieu envie, que quand nous venons devant lui, dans sa bonne situation-là, quand nous venons vers lui, quand nous venons devant le juge, qu'il nous confesse nos bonnes fautes et reconnaître, voilà, notre état, pour qu'il nous capable, là, gagner le pardon et nous capables de gagner le salut. Et il y a quelque chose aussi qui a une conséquence de cette désobéissance. Il y a une conséquence et il y a une malédiction. Et là, moi, je peux envie qu'il nous comprend bien sa bout-là, parce que quelquefois, c'est un petit peu, il y a des gens capables, il y a une mauvaise conception de cette chose qui est la malédiction. Et là, moi, je vous demande, Rajiv, OK, parce que nous trouvons que la conséquence du péché, c'est premier Dimoun qui subit, premier, peut-être pas, l'une dit Dimoun, mais la première, c'est le serpent. Le serpent qui subit cela. Et là, moi, j'ai envie peut-être, Rajiv, qui te donne une explication sur ses conséquences. OK, donc l'idée derrière, c'est que nous comprenons quelque chose, nous devons comprendre quelque chose sur Dieu. Dieu est le bien absolu. Il y a le mal en Dieu. Donc, dans cela, c'est une règle théologique qui nous est capable d'utiliser pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre la Bible. Et donc, dans sa règle-là, si nous mettons sa texte là-dedans, la malédiction ne vient pas de Dieu. C'est pas comment dire, nous pas comprendre malédiction qui c'est à pas fin de gagner comme étant la même malédiction qui nous comprend, qui nous finit apprendre dans la culture qui nous vivent, n'est-ce pas? C'est la conséquence directe de ce qui finit d'arriver. Et donc, le serpent peut subir un changement par rapport à ce qu'il y était. Et donc, comment nous trouver aujourd'hui, le serpent rampe, mange de la poussière et autres, tout ça. Mais le plus intéressant derrière, c'est qu'il, dans sa malédiction-là, il y a quelque chose qui sort pour l'homme, pour l'humanité. Et c'est là que nous trouvons le texte de Genèse, chapitre 3, le verset 15, la première promesse de l'Évangile. La première promesse d'une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, pour une postérité dans la femme qui peut écraser la tête du serpent et qui peut donner la victoire donc à l'humanité par rapport à cette défaite qui finit d'arriver et ce commencement de combat qui nous retrouvait commencer à travers le péché. Donc, ça, c'est la première chose. Et nous trouvons qu'un bon Dieu pour cause avec l'homme. Souvent, nous interprétons cela comme, comment dire, bon Dieu peut réprimander l'homme. Tu ne fais ça, tu peux gagner ça, tu peux gagner ça, tu peux gagner ça. Mais en réalité, si nous guettons bien à la loupe, nous trouvons que bon Dieu, dans toute sa compassion, avec justement, comme Taïn a dit, le où es-tu, donc ça implique justement la compassion de Dieu. Comment est-ce que bon Dieu descend? Et dans cette compassion, il peut expliquer l'homme justement, malheureusement, parce qu'il te fait une coupée de moi. Parce qu'il te fait une couper de la vie en abondance, parce qu'il te fait une couper de la bénédiction et de la protection de Dieu, malheureusement, tu peux subir ces conséquences, telle ou telle ou telle ou telle conséquence. Et voilà comment on trouve donc dans le récit de la création, Genèse chapitre 3, à partir donc de ce verset 8, jusqu'au verset 19, côté pour cause de la mort, Adam qui retourne à la poussière. OK, donc si je comprends bien là, la création, ça mène à la vie, l'appréciation du bien et de la bénédiction, et le jugement, il conduit à la mort, au mal et à la malédiction. Ça veut dire que du moment le serpent désobéit, nous trouvons que Dieu tout de suite commence son jugement par la source du problème qui est le serpent, le diable. Parce que Dieu n'est pas capable, il a le mal, parce que tout est parfait, tout est bon. Et il commence cela. Et il touche la malédiction.
le serpent gagne la malédiction, et nous trouvons que Adam et Ève, il y a une conséquence, et nous trouvons que le sol aussi gagne cette malédiction. Donc, ce sera difficile pour l'homme de pouvoir avancer. Mais il y a cette espérance, tout de suite après, hein, comment il donne cette malédiction, OK, cette malédiction, tout de suite après, Genèse 3,14, il y a cette malédiction, mais Genèse 3,15, tout de suite, cette promesse de la bénédiction. Et là, nous trouvons quelque chose, hein, nous continuons, nous trouvons la malédiction et la promesse. Ensuite, il y a la mort et l'espérance. Hein? Il y a la mort et l'espérance, parce que là, il vous dit à l'homme, OK, le sceau du serpent, nous finit trouve-li, mais la destinée de l'humanité, Genèse 3,15, il pour causer, il dit, j'augmenterai les souffrances, ça c'est pour la femme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la femme, Genèse 3,17, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. OK? Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain et tu retourneras à la terre d'où tu as été pris. Donc, nous trouvons ici qu'il y en a là. Et ce qui est intéressant aussi dans cette promesse, c'est qu'il y a une promesse, hein, comme on dit, d'espérance. Et là, peut-être parce que Taïn, hein, donc, quelle est cette promesse, cette espérance? Nous trouvons que il dit, la femme, tu enfanteras avec douleur. Hein? Donc, il y a ça ici. Donc, qu'est-ce que cela? Parce que souvent, là, nous attendons à les douleurs de l'enfantement. Mais quelle est l'espérance dans ce texte, pasteur Taïd? Oui, effectivement, c'est une promesse extraordinaire que le Seigneur, bon Dieu, donne avec Adam et Ève suite à cela par rapport à la naissance d'un sauveur, par rapport à l'arrivée d'un Messie, de sa progéniture. Et c'est celui-là même qui peut accomplir justement ce qui, eh bien, ça, Genèse chapitre 3, verset 15, là, peut dire pour écraser la tête du serpent. Et qu'on nous trouvait par la suite, à partir du chapitre 4, ils ont une première naissance avec l'arrivée de Caïn. Ils ont une pensée qui, c'est Caïn le Messie. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'ils attendent une arrivée d'un Messie comme si, à leur époque, et nous sommes capables de trouver depuis tous ces siècles, à peu près plus de 20 siècles à peu près, avant qu'ils hésitent, ils viennent par la suite. Mais c'est une promesse qui sont capables justement accrocher aux autres et qui tous aux descendants capables accrocher l'arrivée du Messie là, qui pour par la suite donc accomplir le plan du salut qui bon Dieu conçu avant même qu'il façonner, il construit le monde. Ça peut permettre nous comprendre comment bon Dieu il compte en nous, comment bon Dieu, même s'il y a un souci qui arrive dans nous la vie, jamais il peut abandonner nous. Ah, merci beaucoup. Donc, nous trouvons que bon Dieu jamais pas abandonne nous et à travers ce texte, parce qu'il dit que il est intéressant de noter que voilà, là, sa promesse d'une descendance, mais juste avant, moi, nous trouvons que mon bon Dieu, juste avant, il dit te pourrais tourner à la poussière, que tu n'étais pas le plan originel de Dieu. Donc, l'homme pour trouver la mort, parce qu'il y a la désobéissance, quand il fait commettre le péché mène à la mort. Et bon Dieu dit, tu retourneras à la poussière. Mais il continue dans Genèse 3, à partir du verset 17 et 19, puisque tu as écouté la voix de ta femme, ok, il dit, ok, tu vas devoir maintenant travailler dur jusqu'à ce que tu reviens à la poussière, quand tu es type à la poussière. Et Genèse chapitre 3, verset 20, et là, ici, il y a quelque chose d'intéressant sur cette espérance. Donc, il y a la mort, parce que l'homme connaît les poumons, hein? L'homme finit connaît les poumons. Et il y a maintenant l'espérance, et nous trouvons que Adam tourne vers Ève et trouve cette espérance. Il dit, Adam donna à sa femme le nom de Ève. Et en hébreu, il est intéressant parce que tu as Ish, qui était l'homme, et Isha, la femme. Et là, nous trouvons que Adam, pour bien dire comme ça, rebaptise cette femme du nom de Ève, qui sera la mère de la descendance et qui pour libérer de
de la mort, de la malédiction de la mort qui pour capable qu'il y ait cette descendance. Parce que c'est la femme qui va porter ce fruit. Et c'est la femme qui pour enfante avec la douleur, qui pour apporter cette espérance, comme Taïn te fait dire plus tôt, de tu pensais que ça allait être Caïn, mais nous trouvons que c'est Jésus, Jésus-Christ. Donc, nous trouvons dans le plan du salut, dans le plan de Dieu, OK? Bon Dieu, tu crées l'homme, pas tu crées l'homme pour connaître la mort, mais Satan, il apporte ici le péché. Satan, il rentre et l'homme, il tombe dans le péché. Et tout de suite, il finit là la malédiction du serpent, la malédiction de la terre, mais il finit là aussi, l'enfantement de la douleur, mais il a aussi cette espérance que la descendance pour rase la tête du serpent. Hein? Et cette espérance qui nous est là et que Adam maintenant tourne ses regards vers cette espérance qui Dieu in fine promet. Donc, on va revenir, pasteur Adjiv, quand tu trouves cela, quand tu donnes ça, donc, vous pensez qu'il nous besoin remercier Dieu pour tout ça qu'il in fine fait à travers cette leçon, quand nous guette ça va différentes étapes. Définitivement, l'espérance d'Adam est pour nous encore aujourd'hui, parce que avec le péché, Adam trouve l'amour. Il finit rencontrer l'amour, et donc c'était quand même une fatalité. Si nous comprenons cette vérité de l'amour dans la parole de Dieu, nous comprenons que c'est quand même une grande fatalité. Tout termine. Nous pas croire dans l'immortalité de l'âme. L'âme est mortelle et tout termine, tout finit la même. C'est-à-dire, la vie, l'existence, notre conscience, nos émotions, tout finit la même. Et pour Adam, c'était quand même quelque chose d'extra dur, d'extrêmement dur, parce qu'il venait d'être créé, bon Dieu, qui donnait la vie, il ressentit cette vie en abondance en lui, et là, il trouve lui dans la mort. Mais quand il trouve, comme tu dis, quand il trouve donc cette espérance dans Ève et dans l'enfantement, et les retrouve lui vivant encore. Donc, à travers les progénitures, à travers donc les générations qui peuvent venir, les retrouve lui vivant. Pas seulement dans un aspect philosophique, mais aussi dans un aspect salvateur, parce qu'il connaît sa promesse qui bon Dieu fin faire là, pour un moment que Satan sur la tête pour écraser l'ennemi, le nouvel ennemi qui l'humanité fin gagner sur la tête pour écraser, et donc celui qui peut écraser cette tête pour retrouver dans la descendance dans sa descendance en réalité, tu vois. Donc maintenant, quand nous guettons cette histoire, dans nous l'optique, quand nous tournons les deux et nous guettons depuis Adam jusqu'à Jésus et de Jésus jusqu'à nous vivons l'espérance là. Nous trouvons cela réalisé, n'est-ce pas? Et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une grande bénédiction pour nous, un privilège pour nous qui peut vivre au temps de la fin, parce qu'il nous a l'explication de tout cela qui Adam va nous trouver. N'est-ce pas? Donc, et ça, c'est vraiment un grand cadeau qui bon Dieu finit faire nous. Nous avons l'espérance, nous avons la vérité, nous avons la possibilité de savoir donc le plan de Dieu, pas seulement pour notre salut, quand Jésus pour terrasse l'ennemi sur la croix, mais aussi pour cette espérance de vivre éternellement, parce qu'il bon Dieu finit faire la promesse, ne pas pour vivre sur la terre déchue là, sur la terre là pour disparaître, pour finir, pour terminer, mais nous pourrons vivre dans cette nouvelle terre et ce nouveau ciel que le Seigneur a fait préparer. Quelle grande espérance. Amen, amen. Taïn, un mot pour terminer? Alors, effectivement, cette leçon peut permettre de nous comprendre comment le péché lit mal, comment le péché lit affecte nous, comment le péché lit sépare nous. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 1er, la Bible dit à nous, non, ce n'est pas la main de l'Éternel, il court pour qu'il est capable tendre sur la main nous ni sous oreilles, il pas sourd, mais c'est nos péchés qui peut empêcher nous pour que nous pas tendre nos bon Dieu. Et bien sûr, dans le péché, nous pas capables de badiner, nous pas capables de rester dans le péché parce que bon Dieu avant tout, bon Dieu, il compte en pécheur, en ban pécheur, mais il n'est pas capable de cohabiter avec le péché. Donc, moi, je trouve que
ce qui nous bien mettre en pratique, surtout dans cette leçon-là, c'est que la chute d'Adam et Ève est suffisante pour qu'il nous comprenne eh bien, combien le péché est mauvais, mais à travers ce que Jésus fait, nous sommes capables aussi de tirer une leçon extraordinaire qui, même si nous capables de chuter, mais bon Dieu, par Jésus, il est capable de relever nous. Comme dans le Proverbe, la Bible dit à nous que le juste est capable de chuter 7 fois, mais bon Dieu pour relever toujours. Donc, en Jésus, nous avons la promesse pour capable de retrouver sa jardin d'Éden, sa vie parfaite qui s'est perdue, malheureusement, à cause du chute. Et quand Jésus pour retourner, nous capables d'espérer pour retrouver nous pour de bon avec le Seigneur. Amen, amen. Donc, merci beaucoup, Rajiv et Taïn, qu'on nous trouvait à travers cette leçon de cette semaine, comment Infinina, qui est l'ennemi, le serpent, quel est son rôle, comment les manipulateurs, les servis parole bon Dieu, mais nous trouvons que ça, bon Dieu là, il y en a toujours il est fidèle, il compte en nous, qu'il y mette ce plan en place pour que l'homme soit sauvé. Et nous trouvons que c'est pas juste l'homme, mais l'homme et la femme, que chacun ait un rôle dans ce plan. Et nous trouvons aussi qu'il y a de supériorité, d'infériorité, quand l'homme tourne vers la femme, il appelle Ève parce qu'il peut apporter la descendance, il peut apporter cette descendance qui peut craser le talon. Nous pouvons trouver que c'est Christ qui peut venir après sur la croix, avec le sacrifice sur la croix. Et comme on a dit, il fait ressortir, c'est que Adam, s'il a cette promesse, et nous, à travers les âges, nous trouvons aujourd'hui l'accomplissement de ce plan. Et ce qui nous attend à cette terre, c'est que la descendance de Satan, la destruction du serpent, et pour nous capables de vivre de nouveau la vie éternelle avec notre Seigneur. Donc, je remercie Taïn et Rajiv infiniment pour avoir partagé cette leçon. Juste avant qu'ils nous séparent, je termine par une dernière prière. Prions. Éternel notre Dieu, nous sommes très heureux ce matin de pouvoir entendre ta parole que nous avons appris pendant la semaine, qui concerne la chute. Tu connais, Seigneur, nos luttes de tous les jours. Tu viens de nous rassurer que tu ne nous abandonnes pas et que tu nous assistes constamment dans nos luttes et que tu nous donnes aussi l'esprit de discernement afin que nous puissions éviter le territoire de la tentation pour ne pas tomber, Seigneur, alors que parfois nous essayons d'affronter les tentations par nous-mêmes. Merci aussi de nous rappeler que c'est important de ne pas s'accuser mutuellement, accuser les autres, mais nous devons plutôt venir nous-mêmes devant Jésus et de le laisser transformer notre vie. Bénis les internautes qui suivent ce programme aujourd'hui et bénis aussi chacun de nous par le nom puissant de Jésus. Nous t'en prions. Amen. Amen. Je remercie les internautes qui nous écoutent nous ce matin. Moi, j'espère que nous passons un moment béni avec nous. Nous finissons la deuxième leçon qui est la chute. Et la semaine prochaine, nous pouvons toujours avec la même équipe, nous pouvons l'histoire de Caïn, de Abel, la lignée des deux frères. Nous pouvons ça la semaine prochaine. Donc, je remercie de tout. De votre participation, votre présence, et nous donnons rendez-vous semaine prochaine pour la prochaine leçon. Donc, au revoir à tous et bon sabbat.